Je me déshabille ou pas? Ah ouais, quand même. Un minimum. Moi, je garde ça parce que On se pèle. Salut la team, bienvenue sur ma chaîne. Je suis aujourd'hui avec Sabrina. C'est la deuxième vidéo qu'on fait. Coucou. Salut. On a passé une petite matinée ensemble. Et je vais vous laisser, on refait une petite présentation rapide. Allez. Et surtout, je mettrai la toute première vidéo qu'on a fait ensemble à Paris à l'époque. La belle époque. C'est ça. Donc moi, je m'appelle Princesse Périnée sur les réseaux sociaux. Je suis kiné et ostéopathe spécialisée en rééducation abdominopelvienne. En gros, c'est d'ici à là. Tout ce qui est par là, le reste, je m'en occupe pas. On me pose beaucoup de questions autour du crossfit et du périnée et de la respiration. Parce qu'en fait, cette vidéo, on va l'axer sur la respiration parce que pour avoir un bon périnée, il faut savoir bien respirer. On voulait absolument faire cette vidéo parce que déjà moi de mon côté, j'ai beaucoup de personnes qui nous posent des questions. Je sais que de son côté, à Sabrina aussi, et surtout en tant que professionnelle de ma discipline, c'est pas quelque chose où on est formé. Donc s'il y a des coachs qui regardent mes vidéos, tant mieux, c'est aussi pour vous. Et si vous êtes des pratiquants, que ce soit du sport, que ce soit du crossfit ou n'importe quelle autre discipline, ça peut quoi qu'il en soit vous être utile, puisque de toute manière, le crossfit n'est pas le seul sport où le périnée est engagé et où nous avons des problèmes, que ce soit homme ou femme. Exactement. Du Le périnée ouais. vit avec vous, donc il vit avec votre sport, quoi. Ouais. D'ailleurs, on va rappeler que le périnée, c'est pour les hommes et pour les femmes. J'ai encore quelqu'un qui s'est mis à rire quand j'ai dit que les hommes en avaient un. Je peux pas être partout. Mais oui, tout Mais le il monde. faudrait que tu fasses un jour Monsieur le Prince périnée. Ok, promis. Moi, j'ai une première question qui peut paraître stupide, mais c'est du coup en relation avec la respiration. C'est une question que je t'ai posée tout à l'heure. C'est est-ce que le périnée a un rôle dans la respiration pendant l'effort? En fait, le périnée, déjà, on va rappeler ce que c'est. Donc, ça ferme en bas la cavité abdominale. C'est une zone qui est constituée de plusieurs muscles. Et ces muscles-là, il y a une petite partie qui sont volontaires, donc on choisit de les contracter, et une petite partie qui sont involontaires, qui se contractent de manière naturelle avec la posture et avec la respiration. C'est pour ça que donc c'est nous-mêmes qui contractons. Alors il y a 20% des muscles, c'est nous-mêmes, on choisit hop de contracter, comme tu choisis de hop, je contracte mon biceps. Oui. Il y a 80% des muscles de cette zone en fait qui sont automatiques. Au contraire, on choisit pas. Au quotidien, quoi qu'il en soit, c'est engagé. Ça fonctionne en tout cas. Okay. Donc un périnée compétent, c'est un périnée qui bouge. Comme notre diaphragme. Vous avez vu le dessin? Parce que c'est en parallèle avec le diaphragme. Le diaphragme ici, le diaphragme, il bouge parce qu'on respire 25 000 fois par jour. Quand on est en WOD de crossfit, un petit peu plus en général, c'est plutôt comme ça qu'en respiration abdominale détendue. D'ailleurs, je rebondirai là-dessus. Là, ce que tu viens de faire, est-ce que tu l'as contracté? Alors moi, je n'y pense plus. Parce qu'un périnée qui va bien, c'est un périnée auquel on ne pense pas. Il est automatisé dans la fonction et dans le mouvement. Tout ça, pourquoi? Parce qu'en fait, donc, parallèle au diaphragme, quand vous inspirez, normalement, il descend. Et quand vous soufflez, normalement, il remonte. Ça, on le... Mais là, je l'ai fait volontairement. Toi, normalement, c'est naturel. Il suit, mais c'est plus facile de le ressentir allongé quand on est dans une position détendue. Au crossfit, vous n'aurez pas ça parce que de base, vous êtes gainé. Quand on vous demande de faire du crossfit, on vous demande d'être gainé. Donc, on choisit déjà une correction de posture. Muscles qui ferment la cavité abdominale, les muscles du périnée, sont des muscles profonds de la posture. Donc, on fait ce qu'on appelle une correction de posture. On active via un auto-agrandissement. Donc, on essaie de se grandir et de déplier la colonne. Alors, on n'est pas rigide, on n'est pas... Avec le périnée, tu veux dire? Non. Juste la correction de comme décoifter la colonne, en fait. Ouais, comme si on s'étirait. Parce qu'en fait, vous faites tout le temps. Quand vous demandez que ça soit un rowing, en général, en tant que coach, vous demandez est-ce que vous ayez le dos engagé, est-ce que vous ayez un dos plat. Même en haltérophilie, en fait. Ouais, c'est juste, ça. Tu sais de placer, il y a toujours un autograndissement de la colonne. Exactement. Quand tu vas chercher ta barre en bas, il y a rarement quelqu'un qui peut lever une barre en étant complètement dos rond. C'est un peu compliqué. Donc ça, c'est des choses en fait qu'en tant que coach, vous faites naturellement. Vous leur corrigez la posture. Et le fait de corriger la posture, ce qui va se voir normalement assez bien sur moi, de là où je suis relâchée, j'ai pas choisi de rentrer mon ventre. J'ai étiré ma colonne, tu vois, ça se voit très bien sur. Si tout se passe bien, il est remonté. Un périnée qui se contracte, c'est un périnée qui remonte. Vous avez vu que j'essaie de contracter mon périnée là? Je suis pas sûre qu'ils aient vu, mais ça sera une autre plateforme s'ils viennent voir. Oh, j'ai comme un mauvais pressentiment. Donc déjà, la posture, c'est la base. La posture, c'est la base la pour fondation. avoir une activation réflexe du périnée. Oui. Donc déjà, en tant que coach, il faut demander une correction de posture.
Si vraiment la personne n'y arrive pas, des troubles du périnée, etc., il faut rediriger en rééduc. Parce que ça veut dire que ça ne se fait pas autonome. Un kiné. Un kiné ou une sage-femme. Si c'est une personne qui a déjà eu un enfant, si la personne sent pas son ventre qui rentre, si sent pas son périnée qui remonte, a des fuites urinaires, sent de la pesanteur dans le périnée quand il y a des impacts ou quand ça pèse, porte lourd, sans que par là en fait la personne ne se sent pas à l'aise. Des fois, rien que vous le verbalisez en tant que coach, c'est compliqué pour la personne. Donc, juste avoir la présence d'esprit, l'ouverture d'esprit, de dire ok, je vais t'accompagner là-dedans. On va diminuer les impacts et les charges. Oui, c'est ça. En fait, si la personne a un problème de périnée, c'est comme si elle venait avec un problème d'épaule. En fait, c'est tout pareil. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça n'a pas la même valeur pour les gens. Non. Les gens, pourquoi ? Parce que les gens demain, ils ont un problème d'épaule, ils viennent pas s'entraîner. Demain, une femme, elle a un problème de périnée, elle vient, elle te dit je peux tout faire, mais ça je peux pas le faire, ça je peux pas le faire, ça je peux pas le faire, ça je peux pas le faire parce que j'ai des problèmes de périnée, sans le corriger. Et ça se corrige et on peut arriver à ne plus avoir de problème de périnée. Quand on fait du crossfit, il faut juste, comme on dit toujours, mettre en charge progressive. Le périnée aussi mérite d'être mis en charge progressivement, de passer de rien du tout à énormément de charge. Ça, on l'avait vu dans la toute première vidéo qu'on avait fait, donc on la remettra. Il faut aller voir déjà cette vidéo, puisque là, on va relier cette partie qu'on a déjà vue avec la respiration pendant l'effort du coup. Exactement. Et donc du coup, la respiration, moi je simplifie parce que des types de respiration, il y en a des tonnes. C'est une vraie discipline au yoga, par exemple, c'est le pranayama, c'est apprendre à respirer de manière différente. Donc là, moi j'ai simplifié en parlant de respiration abdominale et de respiration de gainage. La respiration abdominale, c'est vraiment vous êtes détendu, vous prenez de l'air, vous soufflez, vous prenez de l'air. Autant vous dire qu'au crossfit, ça arrive pas souvent quand même. De prendre de l'air, non. D'être détendu non plus. D'être détendu. L'autre partie, c'est plutôt la respiration de gainage. C'est-à-dire que cette partie-là est souvent engagée, c'est-à-dire périnée remonté, abdos rentré, pour pouvoir être fort. Finalement, quel que soit le mouvement que vous faites, vous avez quand même besoin d'avoir des corps muscles engagés. Et donc la respiration de gainage, ça va se passer beaucoup ici, au niveau des côtes. Donc vous avez, correction de posture. Oui, ok, on a corrigé la posture. Le ventre est plutôt rentré. Et là, vous allez chercher l'air ici. Ici, là. Vraiment, tu vois, autour. Ouais, mais dans ton dos. Si j'essaye de faire ce que tu dis, donc latéral, je sens que j'ai mon bas du ventre qui relâche. Il ne faudrait pas. Il faudrait être capable de, monte de profil, correction de posture, mon ventre est rentré. Et là. Mais tu tiens ton bas du ventre pendant que tu respires. Je le reste gainé. Ah, ok. Et en fait, avec ça, cette respiration de gainage qu'on retrouve beaucoup au Pilates, on va l'adapter. C'est-à-dire que la référence, c'est auto-agrandissement. Plus on est sur du gainage, plus on est sur de la respiration de gainage. Plus on est sur du cardio, plus on fait ce qu'on peut et on survit. Alors, donc par exemple, le cardio, bon, peut-être pas le vélo, parce que c'est pas trop représentatif, mais pour moi, un cardio, ça peut être sauter sur place, donc double saut à la corde, saut simple, courir, ça, tu le mets en place. Ouais. En maintenant. Correction de posture pour la course, tu vas garder l'auto-agrandissement et tu vas plutôt penser à te pencher vers l'avant. Oui. Justement, je l'ai travaillé hier. Tu vas pas sautiller. Si tu sautilles droit en étant relâché, en fait, tu perds toute ton énergie. Le ventre n'est pas engagé, le périnée n'est pas engagé. Si tu te tiens droit et que tu penches vers l'avant, il y a une activation en fait de l'intérieur. Et pour les sauts, c'est pareil. Donc, on développera ça dans une prochaine vidéo ensemble sur ma chaîne, spécifique sur les double under. T'as vu, j'ai appris à le dire depuis la dernière fois. Tu m'as corrigé, j'ai appris. Double unders. Oui, parce que je parle toujours en anglais, moi. Oui, parce que moi, je dis double under. Double under. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Et donc, du coup, là, à l'impact, c'est pareil. Tu vois la respiration qui est le plus simple pour toi, mais il y a quand même cette correction de posture à avoir. Ouais. Et t'adaptes au mieux en fonction du périnée que tu as aussi. C'est pour ça que des fois, il faut aller voir. Ça veut dire quoi en fonction du périnée que tu as? Le périnée, il n'y a quand même pas que des muscles. Il y a aussi des tissus mous. C'est un peu comme un visage. Et on n'est pas tous pareils. Enfin, je veux dire, même dans le crossfit, si vous êtes coach, vous voyez bien. Oui. On n'a pas le même rapport à l'effort. On n'a pas tous le même rapport à l'effort. Et je sais pas, une adhérente de 1m55 qui a eu 3 gosses et un adhérent de 1m80 qui fait 150 kg et que c'est que du muscle.
voyez bien qu'ils n'ont pas le même rapport à l'effort et à la performance. Le périnée, c'est pareil en fait. Donc il faut quelqu'un habilité à le bilanter, un rééducateur, qui puisse dire bon ben là tu peux faire ça, tu peux pas faire ça, tu adaptes, et qui a un set de rapport de confiance avec le coach. Et surtout, ce qui fera de la confiance, c'est que les coachs, ils n'aient pas de tabou et qu'ils utilisent le mot périnée. Tout ça, après, on ne vous demande pas de dire vagin, de dire pénis, de dire anus. Ça se passe bien, c'est périnée. Ah bon. Périnée. Ok, ça marche bien. Et du coup, par rapport à ça, une fois qu'on a maintenu sa colonne vertébrale et qu'on a engagé son périnée, comment tu respires pour être vraiment le plus à l'aise possible dans son effort, mais aussi pour pouvoir respirer avec physiologiquement, il faudrait toujours respirer par le nez. Au bout d'un moment, quand on a besoin de prendre beaucoup d'air. Pendant l'effort, même si je cours, je suis sur un effort de 15-20 minutes, je suis fatiguée, il faudrait. Je souffre, il faudrait. Et je dois souffler par le nez. Il faudrait. Inspire, expire. C'est la physiologie. Maintenant, on sait que c'est pas possible pour tout le monde, donc on accepte la respiration par la bouche. Il y aura moins de résistance à l'effort. Donc nous, l'aller-retour, genre inspire, expire par la bouche ou inspire, expire, bouche. Si on veut vraiment faire les choses bien, il faudrait inspiner, expiner. Alors ça, moi, je le mets dans certains de mes cours quand je veux faire baisser la fréquence cardiaque et que je veux permettre à la personne de mieux récupérer, de mieux gérer son effort. Ça peut Mais être de pas suite, mal. ça ralentit l'effort. Oui. Ah ben oui. De suite. C'est-à-dire que quand tu veux monter en cardio, tu es obligé d'avoir plus de volume respiratoire. Donc tu es obligé, la bouche, tu peux l'ouvrir, tu peux prendre plus d'air. Et surtout, tu penses que tu peux prendre plus d'air si tu ouvres grand la bouche comme ça? Non, mais en tout cas, l'air, c'est le débit d'air en fait. Okay. C'est une notion de débit d'air. Donc forcément, si tu ouvres la bouche, tu as plus d'air qui rentre que juste par les narines. Okay. Voilà. Et d'air expiré, parce que pour mettre de l'eau propre dans une bouteille, il faut d'abord vider la bouteille. Pour les poumons, c'est pareil. Donc il y a surtout l'air expiré. Et c'est évidemment plus simple de souffler beaucoup d'air par la bouche. Ouais. Est-ce que tu as une notion qui peut aider en termes de temps, de tempo, c'est-à-dire inspire combien de temps, expire combien de temps, parce que ça quand va tu dépendre expires, du mouvement, mais il faut expirer sur l'effort. Oui, mais du coup ton centre du corps est toujours engagé. Sur l'expire, oui. Et tu le verrouilles encore plus ou pas? C'est con, mais ça dépend ce que tu fais. Ok, si je cours. Si tu cours, tu y penses. En fait, il ne faut pas que tu y penses, il faut que ce soit naturel. Voilà. Si tu cours, auto-agrandissement, respiration. Et verrouillage, et tu cours. Voilà. Tu verrouilles pas ton périnée, tu le laisses vivre. Ouais. Il rebondit à l'impact, il est mobile à l'impact. Ouais. Par contre, si tu fais du squat, et d'autant plus tu vas charger ton squat, oui. Tu vas passer sous ta barre. Oui. Auto-agrandissement, tu verrouilles. Verrouille, périnée. Alors là, tu périnée remonté, ventre serré, tu as pris l'air, tu descends, les mettre en apnée, et tu souffles à la remontée au moment où tu fais l'effort. Ça, on le savait, mais c'était juste l'impact du périnée. Parce que si tu le verrouilles avant, du coup. Oui. Tu le verrouilles là. Ouais. Tu fais ton pré-gainage, ça reste verrouillé pendant l'effort. Bon, je suis désolée, mais quand c'est en bas, c'est con ce que je vais dire. Mais j'ai pas l'impression que le périnée est verrouillé. Les genoux écartés, t'as le bassin ouvert, tu vois ce que je veux dire? Alors c'est contre-productif parce que d'être en bas accroupi, c'est la position de référence pour aller à la selle. Donc c'est la position de référence d'un périnée ouvert. Donc c'est contre-productif, c'est-à-dire qu'il faut apprendre en squat bas à serrer son périnée. C'est du travail excentrique, donc ça marche vachement bien. On la voit pas, elle est en train de serrer son périnée. C'est méga dur. C'est méga dur, mais ça on pourra faire des sessions. J'ai une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Béance vaginale. Et là, pour le coup, j'explique, parce que c'est un exercice référence de la béance vaginale, on est sur un travail excentrique, on a un périnée étiré qu'on demande de serrer. Mais sur des squats, surtout des squats chargés, il faut que vous y arriviez en tant qu'athlète. On peut avoir des soucis, on va dire, de relâchement un peu du périnée quand je fais peut-être un effort lourd au bout d'un certain temps. C'est-à-dire quand il y a la fatigue qui arrive et que je suis sur un effort qui est au-delà de ce que je devrais faire. Oui, mais ça lâche parce qu'à un moment, ça serait ton épaule, ça lâche aussi. Exactement. Ça finit par lâcher au bout d'un moment. Parce que le truc du crossfit, c'est quand même d'aller toujours plus loin. C'est pas de l'entretien musculaire, donc tu vas toujours plus loin, dur, forcément. Parce que du coup, demain, j'ai des coachs là, et ils veulent juste une petite astuce pour enseigner le périnée lors d'une séance de squat. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? D'une manière très simple, pas avec des mots très simples. Avec des mots très simples, vous poussez la tête, vous allez raquer vous allez vous mettre sous la barre qui est raquée, vous essayez de repousser la barre avec les épaules. Et là, ce qui va se passer... En fait, rien que de faire ça, automatiquement, tu as envie de... Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est que la barre est là,
Déjà, si vous dites à vos adhérents, repoussez la barre, le bas du ventre il rentre, et si le périnée fonctionne bien, il est censé remonter. Oui, non, je l'ai senti. Et ça, vous leur dites, c'est censé faire... Déjà, rien que de leur dire qu'un périnée, ça c'est censé serrer, remonter, vous avez fait le taf. S'il y en a plein qui pensent que le périnée, ça doit pousser vers le bas. Parce que eux, contraction périnéale, ils passent à la défécation, il faut pousser. Non, mais même les hommes, quand vous les voyez, qui sont là... Oui, non, mais rentre ton ventre, ça va mieux se passer. Déjà, vous avez fait le taf. Si juste à l'œil nu, vous voyez des ventres qui rentrent plutôt que des ventres qui sortent, c'est-à-dire que le périnée, il fait pareil. Au lieu de pousser vers le bas, il a remonté. Quand tu dis le ventre, il sort, c'est pas forcément le périnée qui pousse, c'est les abdos aussi. C'est les abdos, mais ça fonctionne ensemble. Oui, c'est rattaché. C'est d'abord le périnée et après tu as le transverse, c'est ça? Alors si le transverse rentre, le périnée remonte. S'il y a vraiment un désengagement des abdos, enfin que ça pousse vers l'avant surtout pendant l'effort, ça c'est de base. Voilà. Même corps. Si tu n'as pas de fuite, forcément. Oui. Okay. Et puis vos adhérents gagneront en force. Ça c'est important. Le meilleur périnée, tu lèves. Voilà, c'est ça qu'il fallait dire dès le début. Là ils vont comprendre, tu gagnes en force. Pourquoi tu gagnes en force? Parce que tu engages mieux tes corps muscles, tes muscles de référence. Donc même pour un squat, puisque c'est l'énergie des jambes qui te permet de soulever la force que tu as sur les épaules, si ici c'est mal gainé, ça bouge dans tous les sens, tu n'arriveras jamais à lever ta charge lourde. Alors que si ici c'est verrouillé, c'est pas pour rien qu'il y en a plein qui mettent des ceintures. C'est un autre débat, on peut éviter de mettre des ceintures quand on démarre. Mais ça, tu vois, c'est pareil. Quand on démarre, et même moi je dis toujours jusqu'à 80% de max, on ne met pas de ceinture. D'ailleurs, c'est comme ça, moi, que je m'étais blessée, et c'est comme ça que je me rééduque. C'est-à-dire, tant que je ne suis pas gainée, je ne mets pas de ceinture, mais tant que je ne suis pas gainée, je ne vais pas plus loin, ni plus lourd, ni quoi que ce soit, et je ne mets pas de ceinture. C'est ça. Tu as tout. En fait, si vous considérez votre transverse et votre périnée à sa juste valeur, vous allez gagner en force, vous allez préserver la santé périnéale de vos adhérents et de vos adhérentes. Donc c'est tout bénef en fait, c'est pas se dire c'est un truc de nana et de pisseuse, on les met de côté. Non, c'est un truc pour tout le monde. Et est-ce que tu aurais juste un exercice, même si tu me l'as déjà vu, on l'a déjà vu dans l'ancienne vidéo, mais un exercice peut-être debout, juste avant une séance de squat à faire? Tu le fais comme ça? Ouais, en fait, tu t'es échauffé et tu t'as fait par exemple de la planche ou un truc comme ça. Après, si les gens veulent aller plus loin, ce qu'il y a, c'est qu'il y a le 4e chapitre de mon livre, c'est Sport et périnée. Oui. Et j'explique tout ça. Et dans le 4e chapitre, j'explique tout ça. Il y a tout le premier chapitre où il y a un auto-bilan, genre c'est quoi le périnée, est-ce que tu sais que tu en as un, et comment ça s'engage. Ça, c'est la base. Et vraiment, si vous êtes coach, je vous invite à le lire parce que je ne l'ai pas du tout axé sur le postpartum mais sur l'après-grossesse parce que ça, il y en a des tonnes de bouquins. Moi, c'est que du préventif. Donc, dites-vous bien que ce livre, si vous êtes coach, il est fait pour vous. Pour la prévention de vos adhérents, si vous êtes adhérent pour avoir plus de force, pour améliorer votre santé, éviter les blessures. Et puis, d'un point de vue bien-être aussi, pour se sentir mieux, parce que je connais des tas de filles qui n'osent pas forcément faire certaines choses parce qu'elles ont ce souci, ou comme d'autres que toi tu dois connaître, qui ne vont pas faire une activité physique due à ça. C'est hyper important de dire ça, il y a quand même de la sédentarité chronique et c'est un vrai problème de société et se priver de faire du sport parce qu'on a des soucis de périnée, c'est contre-productif en fait. Il faut arrêter avec ce diktat de j'ai eu des enfants, j'arrête le sport. Non, mais je fais du pilates. Si t'aimes pas le pilates, c'est cool. Tu fais de la natation alors que t'aimes pas ça. Non, fais du crossfit intelligemment dans une box où les coachs te respectent. Comme un crossfit porté. Sur Toulouse, des gars. Exactement. Et ça se passera bien en fait. On a dit pas mal de choses, merci. Merci à toi. Je pense que c'était très clair, merci beaucoup. On mettra pas mal de petites vidéos, son livre qui est disponible, sa chaîne YouTube et son Instagram comme d'habitude. Tous les matins, je me réveille, je vois Sabrina en train de danser dans son salon. Un coup, elle est en sous-vêtements, un coup, elle est déguisée. Elle est aussi elle est en pyjama. Oui, c'est vrai. Elle est un petit peu aussi folle que moi. Ça va bien se passer. Merci et puis à tout de suite, à très vite pour la suite. Dans quelques jours sur ma chaîne pour les double under. Oui, que j'ai dit super bien. On vous mettra le lien là, quelque part quand Jordan aura juste le montage. Fais le taf, Jordan. Merci. Ciao.